Eh bien, merci d'être là, toutes et tous. On a un homme avec nous aujourd'hui. Voilà, signature fréquentielle, est-ce que quelqu'un connaît déjà? Jamais entendu parler? Si? D'accord. Il y a longtemps? Quand même. Oui, ça a une quinzaine d'années les signatures fréquentielles, c'est pas hyper développé parce que les personnes qui les pratiquent le font un peu dans leur coin aussi et ça marche très bien, donc voilà. À la base c'était sur Voiron, ça a été développé sur Voiron et maintenant c'est plus du côté d'Ambronay, Ambert-et-Ambugey, etc. Qu'est-ce que les signatures fréquentielles? Vous allez me dire. C'est ça? Oui. Juste le son, c'est mais c'est un petit peu, il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais pas si tu me demandais exprès tout à l'heure. Oui, ça. Surtout que ça fonctionne même si on le met tout doucement, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Comme ça, c'est mieux? Oui, je comprends. C'est pas utile que ça soit. Que vous cassiez les oreilles. Hop. Donc les signatures fréquentielles, c'est une pratique d'harmonisation. Qui a été créée à partir de pas mal de connaissances sacrées, nombre d'or, cabale et pas mal d'autres connaissances. On va voir tout à l'heure. Ça a été tout synthétisé dans un logiciel parce que sinon il faudrait qu'on passe des heures avec chacune des personnes pour pouvoir faire le topo. La principale quand même connaissance qu'on utilise pour faire des séances de signature fréquentielle, c'est la langue des oiseaux, qui est un mot égale une vibration, et du coup qui nous correspond. Donc chacun de nos noms, chacun de nos prénoms, que je vais appeler des noms en général, sont une vibration. Et du coup nous donne un package à la naissance de qui je suis. Je m'appelle Chantal, j'ai la vibration de Chantal. Toutes les Chantal auront la vibration de Chantal et du coup la même petite chose à travailler dans la vie. Voilà, donc toutes les Chantal, en général, on se ressemble un petit peu, enfin je ne m'appelle pas Chantal, mais se ressemblent un petit peu parce qu'elles ont vécu pas les mêmes choses, mais quelque chose qui soit similaire. Voilà, toutes les personnes qui portent le même nom, Perrier, qui est un nom quand même relativement bien connu, auront tout le temps la même vibration également. Mais aussi on a la vibration de prénom plus nom. Ce que j'ai fait ici. Je vais revenir un petit peu après. Donc du coup, comme chaque nom est une vibration, chaque nom est un couple de notes de musique. Donc une vibration sonore. D'où le tableau avec chacune ou chacun d'entre vous a sa vibration sonore. Justine Gerbeau, qui est mon prénom et mon nom, donne la do. Le premier nom, il manque le prénom par contre. C'est Patricia. Alors je l'ai pas. Ok, très bien. Merci de me l'avoir dit. Je posais la question du coup quand tu me l'as envoyé. Alors ça va changer les choses. Est-ce qu'il y a des erreurs d'ailleurs sur vos noms et vos prénoms? Ah bah c'est encore mieux, tiens. C'est Redo, c'est l'inverse. Du coup, l'ex de vie. Ah oui, ça c'est une erreur de ma part. Tac. Oui, vous pouvez. Pour les femmes mariées, est-ce que ça semble plus logique de prendre le nom de jeune fille? Non. Justement. Alors on prend son nom de jeune fille, oui. Par contre là, dans une assemblée comme aujourd'hui, vous êtes la vibration quand même de votre nom de femme mariée. Ah bon. Dans une assemblée, on peut utiliser les deux. Comme je n'avais que ça, j'ai utilisé que ça. Mais effectivement, quand on fait notre thème, son thème, on utilise son nom de jeune fille et non pas le nom de femme mariée. Néanmoins, c'est quelque chose qui est important de garder en mémoire. Quand on fait des séances de signature fréquentielle, je vous expliquerai comment ça se passe derrière. On fait tout son thème avec son nom de jeune fille. Néanmoins, on a aussi la vibration de notre nom de femme mariée. On n'a pas choisi notre conjoint par hasard en général, donc il nous fait travailler quelque chose aussi. Donc oui, on garde aussi cette signature-là. Et si tu avais plusieurs conjoints? À chaque fois, ils nous ont fait travailler quelque chose. C'est le dernier qui compte? Alors oui, c'est celui en cours qui compte parce que les histoires d'avant sont a priori finies. Donc ou alors on les tape tous, hein, mais... Donc en fait, à chaque fois, ils nous ont fait apprendre quelque chose, ces hommes-là. Donc ils nous ont fait travailler et souvent, on a des similitudes en fait entre qui on est
et ce qui nous fait travailler. On revient juste après. Donc du coup, ça change un petit peu la donne. Il n'y a pas d'autres prénoms qui ont des problèmes d'écriture ou de... Personne ne voit quoi que ce soit, donc tout va bien. Donc là, on vient chacun avec nos vibrations. Et du coup, on est un axe de vie, comme on voit, qui est dodo. Et dodo, c'est agir avec confiance. Donc on est vendu tous aujourd'hui pour travailler notre confiance, pour agir avec confiance. Voilà. Hop. Et on voit qu'une lettre peut changer tout, hein, Elisabeth. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé. Alors Patricia, du coup, ça a changé parce que j'avais pas le prénom. Pour Elisabeth, c'est mi-sol, du coup, c'est ressentir sa voix intérieure. Du coup, ça a tout changé. Voilà. Je vais vous passer juste le diapo. Je voulais vous montrer avant qu'on attaque le dur du sujet. Enfin, le léger en fait, parce que c'est ce qui est le plus sympa à faire. Donc, tout est fréquence dans l'univers, tout est vibration, chaque élément. Je vais peut-être mettre le diapo en haut, ça sera plus sympa. De notre univers a sa propre vibration qui lui donne une forme spécifique, physique, quantique. Méthode de relaxation et de gestion du stress psycho-émotionnel. C'est vraiment le cas d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, je crois vous, que la musique vous avait fait du bien en arrivant. D'accord. On vient, avec les signatures fréquentielles, décristalliser nos blessures, décristalliser tout ce qui nous encombre. Au niveau cellulaire, énergétique, sur tous les plans. Généalogie, j'ai passé un peu vite, mais au niveau de l'ADN, au niveau de la géologie, au niveau de la néalogie, je vais y arriver, et au niveau des vies antérieures aussi. Il nous explique comment il a fait créer ces signatures fréquentielles, mais c'est pas forcément utile. Donc au commencement était le verbe. La méthode de décodage du nom en note de musique est un processus qui fait largement appel à toutes les grandes traditions de notre planète. Le son vient du verbe. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit déjà à l'oral. Voilà, les fréquences fondamentales audibles sont extrêmement rigoureuses et précises. Leur mise au point ont nécessité plusieurs années de travail en lien avec les données cohérentes du nombre d'or, de la géométrie sacrée, de la Kabbale, de la suite de Fibonacci, suivi de longues et patientes expérimentations mesurées à l'aide d'outils plus sophistiqués actuellement disponibles. Donc avec les signatures fréquentielles, on vient travailler sur les souffrances archétypales, en général, de chacun. Je n'ai pas à lire. Là, on explique au niveau vibratoire. Et on va commencer. Hop. Là, on est sur les solides de Platon. Je pense que vous connaissez la géométrie sacrée pour chacun d'entre vous. Je ne viendrai pas. On est sur un système de bipolarité, c'est-à-dire qu'en signature fréquentielle, d'où les deux notes de musique, on donne systématiquement du plus et du moins. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes en déficit ou en excès, systématiquement. Donc on ne va pas dire on va donner que du plus. Si vous êtes déjà en plus, déjà ça aura une influence sur vous. Alors que là, on donne du plus et du moins, et votre
corps, on va dire, prend ce qu'il a à prendre. C'est hyper facile d'expliquer ici, je ferai partie. Ça, c'est ce qui est expliqué, que je vous ai résumé. On harmonise quoi? Vous allez me dire, c'est passé assez vite. On harmonise les humains, on harmonise les lieux, on harmonise les végétaux et les animaux. Les signatures fréquentielles sont utilisées au sein d'étables pour les maladies, pour éviter que les veaux, par exemple, prennent les maladies qui sont en général tout début, les diarrhées, etc. On utilise les signatures fréquentielles aussi dans ces choses-là. En culture, les cultures les plus ouvertes en général, c'est les vignes. Les viticulteurs sont assez ouverts à ce genre de pratique. Et du coup, on passe la musique de la vigne dans les vignes pour harmoniser, pour éviter le mildiou, pour éviter les maladies, pour éviter tout un tas de choses. Les peurs peuvent être comparées à des paralysies énergétiques. Plus rien ne peut fonctionner correctement. C'est de loin le phénomène le plus grave qu'il soit donné de vivre dans une existence. La sensation de peur est directement liée à l'obstruction du canal coronal et du canal racine. En l'absence de ces informations, la vie ne peut pas exister. Ces sensations sont générées par l'extérieur ou par l'intérieur, c'est-à-dire par le mental. Tout le problème est de maîtriser en soi la conséquence de telle excitation. Sinon, tout le circuit d'information qui est matérialisé par l'eau est bloqué au niveau subtil, dense. Rien ne peut communiquer, aucune information cohérente ne peut passer, telle la proie qui est hypnotisée par le cobra. On explique que par l'eau de notre corps, on fait circuler toutes les informations, donc les vibrations aussi par l'eau de notre corps. On est 80% d'eau, donc la vibration va toucher nos cellules par l'eau et la faire passer. Donc une bonne vibration, une harmonie de nos vibrations va nous harmoniser et enlever toutes nos peurs et tous nos blocages. Chaque chakra, donc 7 ici, est une vibration, est une note de musique également. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. On part du Do au niveau du racine, le Ré au niveau du sacré, le Mi au niveau du solaire, le Fa au niveau du chakra cœur, le Sol au niveau de la gorge, le La au niveau du troisième œil et le Si au niveau du coronal. Donc à chaque fois, vous allez voir que le Si va agir sur la conscience, le La sur la vision, le Sol sur l'expression, le Fa sur l'amour, le Mi sur le ressenti, le Ré sur la créativité et le Do sur la concrétisation. Voilà, j'agis. Nous avons aussi des olfactions en signature fréquentielle qui sont des huiles essentielles qui vibrent comme les signatures, c'est-à-dire, j'ai plus mon truc, mais si on prend, j'avais du quoi, bon, l'ado pour moi par exemple, je suis Justine Gerbeau qui vibre l'ado, j'ai mon huile essentielle ici qui va vibrer l'ado, hop, par sa composition. Non, la seule, hop, je me suis dit que c'est pas la mienne, ici. Donc je sens mon huile essentielle, qui en général on trouve très sympa, et donc du coup voilà, j'ai le son, j'ai l'olfaction. Je vous explique comment ils font les sons. Les bienfaits. Par voie de conséquence, un mieux-être physique sera constaté grâce à une autorégulation qui déclenche l'organisme sur les cellules, les tissus et les cellules.
Les harmonisations sont conséquences du travail psycho-émotionnel. La signature n'agit que dans la limite de ce que peuvent et veulent accepter le corps et l'esprit. Bien évidemment, on est toujours dans une harmonie de je donne l'info, le corps accepte, l'esprit accepte, l'âme accepte, mais pas s'il ne le veut pas. C'est une méthode destinée à équilibrer le terrain énergétique de la personne en désactivant les stases et ou cristallisations électromagnétiques provoquées par les réactions en chaîne des phénomènes émotionnels, psychologiques et généalogiques pour l'essentiel. L'action sur le végétal. Ça, c'est toutes des études qui ont été faites au fur et à mesure. Voilà, on va aborder le thème, on va pouvoir en parler. Maintenant, vous avez à peu près compris comment c'était né tout ça. Non, ok. Hop, je vais sortir ça. C'est pas sûr qu'il faut venir. Donc, chacun et chacune d'entre nous sommes une vibration, sommes plusieurs vibrations. On va faire, donc déjà là vous avez un soin chacune et chacun qui s'opère grâce à ça. Ce que j'ai fait, ce que je diffuse, ce que je vais diffuser, ce que ça diffuse plus. Voilà. Tac. Et on va regarder dans le concret ce qu'on fait avec les signatures fréquentielles. On va commencer par moi. Pour vous faire comprendre qui je suis. Je me présente à vous. Donc je suis du nom du père Gerbeau et du nom de ma mère Herbepin de naissance. Je suis de vibration Réci, Rédo, Lado et du coup avec un axe de vie, un axe de vie qui est doré. Je vais là, ça sera plus sympa. Donc récit au niveau de Gerbeau, concevoir en fonction de sa conscience. Aptitude, je dois acquérir l'aptitude à concevoir l'ordre universel avec sagesse. Ça veut dire que je peux être complètement passage de naissance et acquérir la sagesse de l'ordre universel. De concevoir ma propre conscience et non pas celle des autres. Ça veut aussi dire ça. C'est à apprendre vraiment dans sa globalité, dans tous les sens. Rédo. Alors, ça veut dire aussi, ré, on a dit que c'était la créativité. C'est créer avec conscience. Donc, je crée en canalisant aussi. Ça veut aussi dire ça. C'est clair en plus. Herbepin, je crée avec confiance. Je dois arriver à créer avec confiance. Ce qui n'est pas du tout le cas à la base. Aptitude à concevoir l'acte juste avec confiance, concevoir et identifier ce qui est à faire. On peut aussi avoir ces problèmes-là. Je n'arrive pas à savoir ce qui est à faire dans ma vie. L'ado, troisième œil, confiance. Donc, voir avec conscience, percevoir avec confiance. Percevoir et projeter avec confiance. Qui me donne une somme globale qui est dorée. Doré, agir avec créativité. Aptitude à concrétiser le concept juste avec équanimité, équilibre.
Agir selon ses propres idées dans l'humeur égale. J'ai un problème de un jour ça va pas avec ça. Quand on a du rire en deuxième position, c'est qu'on peut avoir des vibrations comme ça un peu fluctuantes. Ça fait pas de nous non plus des gens lunatiques, mais on peut être top et flop. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je pourrais rentrer Justine Gerbeau, la vibration que vous avez vue tout à l'heure. Ce qu'on disait, bon je suis pas mariée, mais la contraction de Justine plus Gerbeau aussi est une vibration. C'est inintéressant pour moi parce que c'est aussi l'ado. Justine ou Justine Gerbeau, ça vibre la même chose. Donc du coup, pour le coup, c'est pas intéressant. Et on ne gardera pas, ça ne changera pas ça, on garde de cette fonction-là pour arriver à ça. Je n'ai qu'un seul prénom. Sinon, j'aurais ajouté tous mes prénoms dessous, parce que chacun de nos prénoms est une vibration et aussi une chose à travailler. En séance, parce qu'on est là quand même pour ça, une séance de signature fréquentielle, on travaille, sur la toute première séance, on ne travaillera qu'une seule qu'un seul découpe de notes de musique qu'on choisit. On commence par travailler récit. Et derrière, en séance, on va passer récit, etc. Voilà, suivre la séance de son cours. On pose des questions en séance, on pose des questions. On travaille avec les olfactions. Et du coup, on va discuter sur qui on est. Et voilà, les mots sortent tout seuls en général, parce qu'entre le son et l'olfaction, les mots sortent. Les choses se disent. On va penser à des choses et elles vont venir toutes seules. Du coup, on va déprogrammer tout ce qui nous vient à l'esprit et au-delà. Voilà pour ça. Est-ce que quelqu'un souhaite faire son thème ?